Planter un arbre, on a souvent l'impression que c'est simple, non? Un trou, on met l'arbre, un peu d'eau et hop, c'est réglé. Mais et si on voyait ça différemment? Si on voyait ça comme un véritable investissement? Un investissement pour les décennies qui viennent. C'est un geste qui, s'il est bien fait, peut complètement transformer un paysage. Mais attention, s'il est raté, c'est la déception assurée. La réussite, eh bien, elle n'est pas garantie d'avance. Voilà, c'est exactement ça. Le succès, ça ne tient pas du tout au hasard. Non, c'est le résultat d'une série de gestes, des gestes bien réfléchis qui demandent une vraie attention dès le tout premier jour. En fait, c'est un véritable acte de soin. Et c'est cet acte qui va conditionner toute la vie de l'arbre. C'est ce qu'on va voir ensemble. La question, c'est donc comment on fait? Comment on garantit cette réussite? Alors, on va décortiquer ensemble les étapes clés, les gestes qui font vraiment la différence. La différence entre un petit arbre qui galère, qui peine à survivre, et un arbre qui, au contraire, va s'épanouir et devenir un compagnon pour des années et des années. Allez, on attaque la première grande partie, la plantation elle-même. Et là, il faut bien comprendre une chose, c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que tout se joue. C'est là qu'on lui donne toutes ses chances, qu'on lui offre le meilleur départ possible pour s'établir solidement. Une plantation réussie, c'est ni plus ni moins la promesse d'une longue et belle vie pour lui. Mais attention, avant même de prendre l'appel, il y a deux décisions, deux choix absolument cruciaux à faire. Et ces deux choix, ils vont conditionner tout le reste. Ces deux questions sont quand est-ce qu'on plante et qu'est-ce qu'on plante? Alors là, le contraste est saisissant. D'un côté, le moment idéal de l'automne à la fin de l'hiver. C'est la période où l'arbre est en repos, il dort en quelque sorte. Pourquoi c'est le top? C'est simple, pas de feuilles, donc pas de transpiration, et donc beaucoup moins de stress lié à l'eau. Toute son énergie pour se concentrer sur une seule chose, fabriquer de nouvelles racines. De l'autre côté, planter en plein été ou en période de gel, là c'est le pire scénario. On l'expose à un choc terrible, c'est presque un traumatisme pour lui. Et voilà le deuxième choix crucial, l'espèce. Ça peut paraître évident, mais on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Il faut faire un petit travail de détective avant. Se poser les bonnes questions. Le sol, il est comment? Plutôt argileux, sableux? Et surtout, cette question qu'on oublie souvent, quelle taille il fera cet arbre une fois adulte? Est-ce qu'il aura vraiment la place de s'épanouir? Choisir le bon arbre pour le bon endroit, c'est vraiment la base, la première garantie de succès. Bon, on a choisi le bon moment, la bonne espèce, maintenant place à l'action. On passe au cœur du sujet, la plantation. Et on va voir que ce sont des gestes qui peuvent paraître tout simples, mais qui ont un impact énorme sur la façon dont l'arbre va repartir. Ok, un chiffre à retenir, un seul, 2. Le trou doit faire au moins 2 fois la largeur de la motte. C'est la règle d'or, vraiment. Mais pourquoi? Eh bien, il faut imaginer que les racines, elles ont besoin de respirer, de s'étendre, d'explorer. Un trou trop petit, c'est comme les mettre dans une prison de terre compacte. Alors qu'en creusant large, on décompacte le sol autour, on leur ouvre une voie royale pour qu'elles puissent s'ancrer solidement. Alors la plantation parfaite, ça se passe en 3 étapes. 1. On dimensionne le trou. On a dit 2 fois plus large, mais attention, pas plus profond que la motte, c'est super important. 2. On prépare le sol. On ameublit bien le fond du trou, on ajoute un peu de compost. C'est comme lui préparer un lit douillet et son premier repas. Et 3. On s'occupe des racines. On démêle doucement la motte, ce qu'on appelle parfois le chignon, pour libérer les racines et les encourager à partir explorer leur nouvelle maison. Et là, petite astuce de pro, un secret de pépiniériste, le pralinage. Il faut voir ça comme un soin de premier secours pour les racines nues. C'est un mélange tout simple, à base d'argile et d'eau, dans lequel on va tremper les racines. Ça va les enrober d'une couche protectrice qui empêche le dessèchement et qui assure un contact parfait avec la terre. Franchement, c'est le meilleur moyen d'amortir le choc de la transplantation. Ça y est, l'arbre est en terre. On pourrait se dire, mission accomplie. Mais en fait, non. Le travail ne fait que commencer. Il faut savoir que la première année est absolument critique. C'est là qu'un bon suivi est juste indispensable. Et le soin numéro 1, le plus important de tous, c'est l'arrosage. Mais attention, pas n'importe comment. Oubliez le petit arrosage de surface tous les soirs. Non, ce qu'il faut, c'est un arrosage lent, long et profond. L'objectif, c'est quoi? C'est de forcer l'eau à descendre loin dans le sol. Comme ça, les racines sont obligées d'aller la chercher en profondeur. Et c'est cette technique qui va rendre l'arbre autonome et bien plus résistant à la sécheresse plus tard. Ensuite, le paillage. C'est le meilleur ami de l'arrosage, les deux vents de pair. Il suffit d'étaler une bonne couche de matière organique, des feuilles mortes, du broyat, au pied de l'arbre. Il faut voir ça comme une couverture. Ça garde le sol frais et humide, donc on arrose moins. Ça empêche les mauvaises herbes de pousser, et en plus, en se décomposant, ça nourrit le sol. C'est un geste tout simple pour un bénéfice énorme. Ah, le tuteur. Un sujet délicat. C'est un allié, mais qui peut très vite devenir un ennemi.
S'il est trop serré ou mal placé, il peut blesser l'écorce. Un bon tuteur, lui, il soutient l'arbre sans jamais le serrer. Mais le plus important, c'est de penser à le retirer, au bout d'1 an ou 2, maximum. Pourquoi? Parce qu'un arbre a besoin de bouger un peu avec le vent pour fabriquer des racines solides. Si on le laisse tuterer trop longtemps, il devient en quelque sorte paresseux et donc fragile. Pendant toute cette première année, il faut se transformer en détective. Il faut observer son arbre. Parce qu'un arbre, ça communique, notamment avec ses feuilles. Elles jaunissent, elles se flétrissent. Ce sont des signaux, des SOS qu'il envoie. Est-ce un manque d'eau? Un excès? Le fait de bien l'observer, ça permet de réagir tout de suite, avant que le problème ne devienne trop grave. Bon, on arrive à la fin de notre parcours. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces gestes, du tout premier choix de l'espèce jusqu'à la surveillance de la première année, ce ne sont pas juste des étapes isolées. Non, tout est lié. Tout s'emboîte pour créer ce qu'on peut appeler un véritable cercle vertueux. Réfléchissons-y une seconde. Chaque bonne action renforce la suivante. On choisit la bonne espèce, elle s'adapte plus facilement. On prépare bien le sol, les racines partent du bon pied. On arrose en profondeur, l'arbre devient plus résistant. C'est cette synergie en fait. C'est la somme de toutes ces petites attentions qui, mises bout à bout, garantit le succès sur le long terme. Et le résultat de tout ça, la récompense de tous ces efforts, eh bien elle est là sous nos yeux. Un arbre qui est vigoureux, qui est solidement ancré dans le sol, un arbre qui est prêt à affronter les saisons, les années. C'est ça, la plus belle des récompenses, avoir un compagnon vivant qui va grandir, évoluer pour des décennies. Finalement, quand on y pense, planter un arbre de la bonne manière, c'est bien plus que du simple jardinage. C'est une sorte de promesse qu'on fait à la vie. C'est un acte de confiance en l'avenir. En fait, c'est lui donner toutes les clés pour qu'il puisse s'épanouir et lui permettre d'embrasser à la fois la terre qu'il nous nourrit et le ciel qu'il rêve de toucher.